Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas se le cacher, n-iten en local c'est cool, mais c'est encore mieux si ce n-iten local peut échanger avec des apps sur le web. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment mettre en place un tunnel qui va nous permettre de faire échanger notre n-iten local avec des apps web grâce à un URL fixe dans lequel on va même pouvoir indiquer notre propre nom de domaine. Allez, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite. On se retrouve donc au même endroit que la dernière fois, donc sur un n-iten qui est hébergé en local sur notre PC, qu'on a hébergé via Docker. Si vous n'avez pas encore d'n-iten qui est installé en local, eh bien je vous conseille de suivre ma précédente vidéo juste ici. Dans celle-ci, vous allez vraiment avoir un guide complet pour installer n-iten en local via Docker, ainsi que différents outils, comme Quadrant qui est une base vectorielle, PostgreSQL qui est un système de base de données, ou encore Ollama qui est un outil qui permet d'avoir différents modèles d'LLM. Donc maintenant, une fois que tout ça est setup, on va se retrouver avec nos workflows n-iten et la possibilité d'interroger des modèles d'LLM. Mais cependant, voilà, si par exemple on veut poser des questions à une API de Google, ou par exemple, je ne sais pas, à l'API de Telegram, on va se retrouver bloqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre n-iten est installé en local, et donc répertorié directement via un URL local qu'on peut voir en haut à gauche. Et malheureusement, celui-ci n'est pas public et donc ne peut pas être directement connecté à une API. Ce dont on va avoir besoin pour générer cet URL public est donc un outil comme Cloudflare, comme ngrok, ou encore on a LocalTunnel ou ExposeDev, qui sont là des outils permettant de créer des tunnels. Pour cette vidéo, je décide d'utiliser Cloudflare, car Cloudflare va nous permettre de directement connecter un nom de domaine qu'on possède déjà, et donc de créer une URL publique fixe. On a aussi la possibilité d'utiliser ngrok par exemple, mais le problème c'est que ngrok, version gratuite, nous donne à chaque démarrage donc du coup un URL public, et le problème est que si on ferme notre Docker et qu'on le redémarre ensuite, eh bien en fait ngrok va nous donner un nouvel URL public. Le problème c'est que quand on travaille en production, et qu'on travaille avec différents outils externes et des webhooks, le fait de nous donner un nouvel URL public va en fait casser ces webhooks et donc va en fait casser les interactions entre notre n-iten et les différentes applications auxquelles il est connecté. Donc pour éviter ça, il faut utiliser soit ngrok version payante, qui va cette fois-ci nous donner un nom de domaine fixe, ou alors on peut utiliser Cloudflare, qui est gratuit à partir du moment où vous avez déjà un nom de domaine. Pour créer ce tunnel, on va donc se rendre sur Cloudflare, et vous allez pouvoir créer un compte donc en haut à droite gratuitement, et ensuite vous allez arriver sur votre dashboard. Si vous n'en avez pas déjà un, vous pouvez acheter directement un nom de domaine, directement en cliquant dans la partie Domain Registration, juste ici. Ou si vous en avez déjà un, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc on peut voir ici, moi, que j'en ai déjà un, et que je vais utiliser celui-là pour le rattacher à mon tunnel. Pour créer un tunnel, il faut que vous ayez dans la partie Zero Trust ici. Donc là, il va vous indiquer de créer un nom d'équipe, mais vous pouvez indiquer un peu le nom que vous voulez. On sélectionne le plan gratuit. Une fois que vous êtes sur le menu donc, de Cloudflare Zero Trust, vous pouvez aller ensuite dans la partie Networks et ensuite dans la partie Tunnel. Ici, vous allez pouvoir créer un tunnel. Donc on va ajouter un tunnel juste ici, et on va sélectionner un tunnel Cloudflare, qui va nous permettre de créer un tunnel sécurisé. Une fois que je suis dans cette section, je peux nommer mon tunnel. Donc là, je vais lui donner le nom n-iten demo. Et je vais sauvegarder mon tunnel. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut installer directement dans notre environnement cette partie Cloudflare Service qui va nous permettre ensuite de run notre tunnel. Donc vous choisissez le bon système d'opération. Donc moi je suis sur Mac, je vais choisir Mac. Mais voilà, vous pouvez choisir du coup Windows, sur Windows, etc. Donc petite info, si vous êtes sur Mac, il va falloir, avant de pouvoir télécharger Cloudflare, il va falloir télécharger Homebrew. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un outil qui permet de télécharger soit sur Mac ou soit sur Linux des packages directement depuis votre terminal. Donc, vous avez juste à suivre la guide d'installation juste ici et ensuite vous pouvez effectuer l'installation directement depuis Cloudflare. Et on se retrouve une fois que c'est setup. Une fois que l'installation a bien été effectuée, normalement vous devriez avoir la partie connectée au niveau des connecteurs, juste ici. Et enfin, dans la dernière partie, c'est le routage du tunnel. Et en fait, c'est ici qu'on va setup l'adresse publique pour laquelle les applications externes vont pouvoir interagir directement avec notre n-iten qui est en local. En subdomaine, on peut donner donc le nom n-iten par exemple, donc ce sera n-iten. Ici, vous mettez votre nom de domaine donc, que vous avez déjà ou que vous venez d'acheter directement depuis Cloudflare. Donc, moi, je mets essence.org ici. On lui indique le type, donc HTTP. Et ensuite localhost 5178 qui correspond donc à notre n-iten qui est hébergé en local directement. On presse save et voilà, on a donc un tunnel qui a été créé avec notre connecteur et le status qui indique LC comme quoi il fonctionne bien. Je vais au niveau de mon tunnel, je vais sur les trois petits points, configurer, public hostname, je clique dessus. Et normalement, voilà, j'ai désormais accès à mon n-iten via mon URL public. Et donc si je check maintenant l'URL ici, on peut voir bien que je suis sur la partie https n-iten.essence.org, qui est voilà mon URL public. Et on n'est plus sur du https localhost, comme ici. On peut voir juste ici, ouais, voilà, j'étais en localhost 5178. Je me connecte à nouveau à mon instance n-iten, mais cette fois-ci via mon URL public. Et on peut voir que je récupère bien mes anciens flows, car en fait ça reprend directement mon n-iten local, mais cette fois-ci
connecté à un tunnel directement via Cloudflare. Et voilà, je retrouve bien mon flow. Maintenant, je peux bien échanger avec des apps publiques, mais seulement, voilà, il reste un problème, c'est que si maintenant je veux créer un credential, donc là je crée un credential Gmail pour l'exemple, juste ici, on peut voir que l'URL de redirection OAuth est toujours en HTTP localhost. Et en fait, il va falloir modifier cela parce que cette URL-là est locale. Donc en fait, ça ne va pas permettre l'échange avec une app externe. Et il va falloir qu'on modifie directement cette racine d'URL pour refléter du coup la nouvelle URL publique, c'est-à-dire http n-iten. Et votre nom de domaine. Avant de passer à cette partie-là, je vais vous faire une petite explication sur EasyCall pour vous expliquer un petit peu mieux ce qu'on est en train de faire concrètement avec ces histoires de tunnels, parce que c'est peut-être pas clair pour une petite partie d'entre vous. Donc on passe tout de suite sur un EasyCall. Donc ça, concrètement, c'était ce qu'on avait créé la dernière fois. On avait du coup rajouté sur Docker une instance n-iten, 2 quadrants, de PostgreSQL, et dans notre environnement MacBook, on avait aussi rajouté un Ollama. Et notre instance n-iten pouvait échanger avec Ollama directement via cette URL-là, donc de localhost. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut échanger entre n-iten, juste ici, et des applications externes à notre MacBook? Eh bien en fait, on va se retrouver dans cette configuration-là, où en fait, notre n-iten va vouloir échanger du coup avec les applications, mais vu que le n-iten est en local, il va pas pouvoir échanger directement, tout comme ces applications-là qui vont se heurter en fait à notre HTTP localhost 5678. Donc pour ça, on met en place un tunnel avec Cloudflare qui va nous permettre en fait de créer une brèche dans notre environnement. Ces applications, on pourra échanger directement avec l'URL publique fixe mise à disposition par Cloudflare, qui lui va pouvoir échanger directement avec notre n-iten en local. Donc en fait, ce qu'on fait avec Cloudflare, c'est qu'on met à disposition n-iten, mais uniquement n-iten, car on est uniquement connecté au localhost 5178. Les autres outils, eux, pour le coup, restent en local, et on crée une petite ouverture avec n-iten seulement. Donc ces outils-là ne peuvent pas échanger directement avec notre Ollama ou avec notre PostgreSQL, par exemple. Hep toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc juste pour reprendre cette partie-là, on est désormais bien connecté au web via Cloudflare. Donc là, c'est un petit exemple avec un nœud Airtable, dans lequel je vais juste créer un record dans la base. Et on peut voir ici que la test Cloudflare a bien été créée. Donc en fait, on peut échanger avec tous les services qui n'ont pas besoin de connexion OAuth et qui ont donc besoin d'un URL de redirection. Mais voilà, ça va être bloquant donc pour des Telegram, pour des Google par exemple, donc Gmail, G-Sheet, etc. Et donc c'est pour ça qu'on doit configurer aussi nos webhooks. Pour modifier l'adresse des webhooks, on va donc se rendre à nouveau sur Docker. Et quand vous êtes sur Docker, vous allez dans la partie container, vous cliquez sur le Self-Hosted AI Starter Kit dans mon cas, et vous cliquez sur View Configurations. Et donc ce fichier, c'est un petit peu celui qui permet de setup les variables d'environnement et de setup les accès, et que normalement vous devez connaître si vous avez bien suivi la vidéo précédente, car il a permis de mettre en place la relation entre n-iten et Ollama, avec cette ligne de commande juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce fichier. Donc pour ça, on va l'ouvrir dans un éditeur de code. Donc vous pouvez cliquer directement juste ici dans Open in IDE et ça va l'ouvrir dans votre éditeur de code par défaut. Donc dans mon cas, on est sur du Visual Studio Code et je vais rajouter donc les lignes qui vont permettre de modifier l'URL de mes webhooks. Là, je me retrouve au début dans la partie environnement et je vais rajouter donc la ligne webhook URL. Et donc là, maintenant, je vais donner la valeur de mon URL public que j'ai créé au préalable. Et je viens le coller juste ici et je garde uniquement la partie, donc la racine de cette URL. Hop, parfait. Et ensuite, je rajoute la ligne n-iten protocol pour lui indiquer qu'on est en HTTPS. Et donc là, on peut juste save. Donc moi, je fais CTRL S et ensuite, je peux fermer mon fichier. Et ensuite, quand je suis sur mon Docker, si ce n'a pas été fait, je peux refresh en cliquant directement sur la petite flèche ici et on peut voir que mes 2 lignes ont bien été ajoutées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réinitialiser notre container et relancer notre fichier Docker Compose. Donc pour ça, on va se rendre sur notre dossier Self-AI Starter Kit. Donc du coup, je vais taper cd user, je viens sur son Self-Hosted AI Starter Kit. Donc en gros, il faut rentrer cd plus le chemin pour accéder au dossier dans lequel est contenu votre n-iten en local. Et ensuite, il faut que vous tapiez Docker Compose down. Et ensuite, vous tapez Docker Compose Up pour le relancer. Donc voilà, tout devrait repartir à nouveau. On a bien sur notre terminal les différents outils qui étaient notre starter kit qui ont redémarré. Et on peut voir aussi que n-iten a bien été redémarré et qu'il est maintenant accessible directement via cette URL. On va retester directement. Je rentre directement mon URL, hop, et j'ai accès à mes flows. Donc là, cette fois-ci, je me retrouve bien sur mon n-iten. Je suis bien sur mon URL public, https n-iten.aisance.org. Et cette fois-ci, on va pouvoir peut-être créer un credential Gmail. Attention, un temps de vérité. Donc là, je vais sur mon tool Gmail. Je vais sélectionner un nouveau credential. Et là, donc là, parfait. On peut voir que mon URL de redirection OAuth, j'ai bien https
n8n.aisance.org. Donc c'est super. Et maintenant, on va quand même faire un petit test pour voir si ça fonctionne. On va faire un test ici avec Gmail. Vous allez ajouter un module Gmail à votre agent IA et vous allez vous connecter avec vos credentials. Pour ça, il faut que vous rentriez votre client ID et votre client secret. Si vous ne savez pas comment les obtenir, je vous invite à checker la documentation ici dans N8N qui va vous indiquer pas à pas comment créer une app directement sur la Google Cloud Console. Vous allez rentrer votre client ID et votre client secret et une fois que c'est fait, il va falloir que vous vous connectiez directement avec votre compte Google. Et pour que vous vous connectiez avec votre compte Google, il faut que vous alliez dans la Google Cloud Console et que vous rajoutiez dans la partie URL de redirection autorisée votre URL de callback qui est indiqué directement sur N8N dans la partie credential ici. Une fois que vous l'avez ajouté, vous attendez un petit peu et ensuite vous pourrez vous connecter avec votre compte Google. Donc on va faire un test. Est-ce que tu peux envoyer un email à Julien pour dire qu'on a rendez-vous demain? Donc là, cette fois-ci, l'agent interroge mon DeepSeek que j'ai téléchargé localement sur mon PC. Et ensuite, il va utiliser le tunnel Cloudflare qu'on a pu créer dans cette vidéo pour envoyer un email directement à Julien. On a ici le sujet, rendez-vous demain. Bonjour Julien, on a rendez-vous demain. Maintenant, je vais voir si j'ai bien reçu l'email. Et effectivement, ici, on peut voir que j'ai reçu l'email, rendez-vous demain. Bonjour Julien, on a rendez-vous demain. Voici dans cette vidéo comment on a pu mettre en place un tunnel sécurisé qui permet de faire échanger notre N8N qui est hébergé en local sur notre PC avec différents outils externes et aussi la mise en place du coup d'URL de redirection webhook pour connecter différents services comme Telegram ou encore Google directement avec nos outils. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et que celle-ci t'a été utile. Comme d'habitude, c'est des recommandations, n'hésite pas à me les dire en commentaire et je les checkerai. Allez, moi je te dis à la prochaine, salut!